Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Luc Setondiatropo est reconduit à la tête de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. C'est l'une des grandes informations à retenir du 4e congrès ordinaire de l'ANCB. Les maires des 117 communes se sont en effet retrouvés à Cotonou pour faire le point des activités menées ces 5 dernières années avec des perspectives pour relever les défis de la décentralisation. Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives, c'est le thème de la 8e édition de la journée des archives célébrée au ministère de l'économie et des finances. Les manifestations se sont déroulées ce mardi 22 décembre dans la salle de conférence du ministère. Les détails dans ce journal. Du côté des autorités en charge de l'éducation, l'on est préoccupé par le devenir des étudiants au terme de leur formation universitaire. C'est également la préoccupation majeure des responsables de l'École supérieure de management. C'est dans ce cadre qu'une conférence est organisée pour inculquer aux jeunes apprenants des notions basiques de la réussite humaine et du succès en entrepreneuriat. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'Association nationale des communes du Bénin a tenu ce lundi son 4e congrès ordinaire. Les maires des 117 communes du Bénin se sont en effet retrouvés pour faire le point des diligences accomplies ces 5 dernières années. Occasion pour eux de se projeter sur l'avenir afin de faire face aux nombreux défis de développement à la base qui attendent. Le point de l'ouverture des travaux dans ce reportage signé Naguib Alabé. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que la mission a été accomplie. C'est la fin d'une mandature et le début d'une autre. L'Association nationale des communes du Bénin procédait ainsi à l'ouverture de son 4e congrès ordinaire, essentiellement consacré à la clôture du mandat finissant, ainsi qu'au renouvellement de ses instances dirigeantes. Mais avant, il a fallu faire un tour d'horizon des acquis et des réalisations ces 5 dernières années. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que la mission a été accomplie. En effet, avec l'aide de tous les élus et le soutien du gouvernement et de son chef, ainsi que des partenaires techniques et financiers, les membres du bureau sortant et moi-même avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour accompagner nos administrations locales dans l'amélioration continue de la qualité de la gouvernance et des services qu'elles offrent à nos concitoyens. Et ce sont ces mêmes objectifs qui modèlent l'action du gouvernement à travers le ministère de la décentralisation pour qui l'ANCB reste comme un partenaire qui facilite et accélère le processus de décentralisation et de démocratie à la base. Le processus de décentralisation entamé depuis 2003 n'aurait pas eu son sens sans la présence de l'ANCB, une association qui regroupe toutes les 77 communes et qui, au fil des années, est devenue de plus en plus visible et incontournable au plan national et international. Le Bénin a opté pour la démocratie à la base et a mis les communes au cœur du développement local. Notre département ministériel reconnaît les efforts que vous consentez au quotidien pour offrir à vos populations de meilleures conditions de vie. Il sera procédé donc au terme de ce 4e congrès à la mise en place d'un nouveau bureau, à charge pour lui de conduire les destinées des 77 collectivités décentralisées, et ceci pour les 5 prochaines années. Et justement, au terme des travaux, le maire de Cotonou, Luc Setondiatropo, est reconduit par ses pairs. Il reprend ainsi sa casquette de président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Il est assisté d'un bureau dont le poste de secrétaire général est confié à un jeune maire aussi dynamique que le président de l'ANCB. Il s'agit de Malik Sey Bougomina, maire de Djougou. Le nouveau bureau reconnaît l'immensité de la tâche qui attend, mais le président Luc Setondiatropo se veut rassurant quant à la détermination de son équipe à améliorer la qualité de gouvernance pour le développement des populations à la base. Voici son message de remerciement et d'engagement. Voici à la fin de notre congrès et je vous félicite à nouveau pour avoir fait le déplacement et pour la qualité de vos contributions à nos travaux. Je vous remercie aussi et surtout de m'avoir reconduit dans mes fonctions de président de notre association.
Je vous remercie de cet honneur que vous m'avez fait. Je vous adresse au nom de mes collègues membres du nouveau bureau notre gratitude pour la confiance que vous nous faites en nous portant à la tête de notre association. Je rends également hommage au gouvernement et à son chef, le président Patrick Talon, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour leur précieux concours aux conseils municipaux, communaux et locaux en vue du développement de nos localités. À tous les membres du bureau sortant ainsi qu'au personnel de l'ANCB, j'adresse mes félicitations pour le travail qu'ils ont abattu au cours du mandat échu. Nous, membres du nouveau bureau, nous comptons sur votre accompagnement et votre soutien pour réussir notre mandat. Nous nous engageons à assumer pleinement notre rôle et notre devoir pour un processus de décentralisation plus efficace au service du développement. Chers collègues, mesdames et messieurs, le chantier des défis à relever est évidemment vaste. À cet effet, il nous faudra faire encore un état des lieux pour répertorier les acquis et les faiblesses de la décentralisation au Bénin. Œuvrer à l'amélioration du recouvrement des tâches au profit des communes à travers une meilleure synergie d'action entre les services centraux déconcentrés, les PTF et les communes. Assurer dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets l'implication des populations bénéficiaires des actions de nos municipalités. Informer et sensibiliser les élus municipaux, communaux et locaux et renforcer leurs capacités. Œuvrer à l'amélioration des relations avec les tutelles. Œuvrer à la dynamisation de la coopération décentralisée avec les partenaires techniques et financiers, etc. Chers collègues, comme vous le voyez, la tâche est effectivement immense. C'est pour cela qu'au sein du bureau, nous devons vivre alors notre diversité comme une source d'espérance pour le développement des communes du Bénin. Cela est impérieux pour la réussite de notre mandat. Lancement officiel du rapport mondial sur le développement humain. Le document de 2020 indique que le Bénin a fait des bons considérables en matière d'amélioration des conditions de vie de la population et la protection de l'environnement. Le thème du rapport porte sur le développement humain et l'anthropocène, la prochaine frontière, un thème qui alerte sur l'urgence de résoudre les problèmes qui handicapent le développement humain pour tous en lien avec la sauvegarde de la planète. Idrissou Boukari pour plus de précisions. Le rapport mondial sur le développement humain soigneusement déballé et présenté au public par le ministre d'État chargé du développement, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement et la coordonnatrice intérimaire du système des Nations Unies au Bénin. Un rapport dont le contenu a été présenté à l'assistance à l'économiste national du PNUD. Le thème de ce rapport 2020 porte sur le développement humain et l'anthropocène, la prochaine frontière. 3 messages importants sont à retenir du rapport d'après la lecture du représentant résident du PNUD. Premièrement, la survenue et l'expansion de la pandémie du Covid-19 a exacerbé une myriade d'inégalités dans le développement humain. Covid-19 s'est répandu dans le monde interconnecté, prenant racine partout où il a atterri et prospérant en particulier dans les fissures des sociétés, paralysant ainsi les efforts pour contrôler le virus. Deuxièmement, les déséquilibres planétaires et les déséquilibres sociaux s'exacerbent mutuellement. Troisièmement, du fait des nombreuses pressions de l'activité humaine sur la nature, l'environnement et l'écosystème, la civilisation humaine entre maintenant dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. 2020 a été marqué par plusieurs crises. D'abord, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et la crise économique mondiale. À cette crise s'ajoute le phénomène des inondations au Bénin qui a provoqué une vingtaine de morts et la destruction des milliers d'hectares de production et des milliers d'habitations.
Malgré cette situation, le Bénin a résisté au choc grâce à son plan national de développement à l'horizon 2025, inscrit dans son programme d'action 2016-2021 et le plan intégré de riposte à la pandémie de Covid-19, sans oublier le renforcement du capital humain à travers le projet H et le programme d'accès universel à l'eau potable. Des actions qui ont favorisé le progrès pour le Bénin. Le présent rapport révèle que le Bénin a fait un bond en matière de développement humain ces dernières années, confirmant une fois encore la justesse des actions que nous menons pour le développement économique et social de notre pays, pour le développement durable dans notre pays depuis 2016. Je veux noter avec satisfaction qu'en 2019, le Bénin a progressé de 5 places dans le classement mondial, basé sur la qualité de développement humain. Notre pays est devenu le premier en termes de développement humain au sein de l'espace UEMOA et troisième dans l'espace de la CEDEAO, derrière le Cap-Vert et le Ghana. Mesdames et messieurs, les politiques et actions du gouvernement ont permis d'observer une forte croissance économique de plus de 6% ces dernières années. Au niveau national, le rapport a fait une série de recommandations à mettre en œuvre. Il s'agit entre autres du renforcement de l'approche anthropocène et celle du développement humain, l'utilisation du cadre de développement humain pour sauver la planète. Il faut alors prendre en compte l'interaction entre la population et la planète quand on parle de développement humain. Les conclusions de ce rapport et les leçons que le Bénin peut en tirer feront l'objet d'une série d'échanges approfondis que compte organiser le bureau de PNUD au Bénin dans les jours à venir. Le ministère de l'Économie et des Finances célèbre ce mardi 22 décembre 2020 la journée des archives de l'institution. C'est la 8e édition et cette célébration qui s'articule autour du thème « Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives ». Les manifestations se sont déroulées dans la salle de conférence du ministère. Ali Moumouni pour plus de précisions. Pour la 8e édition de la journée des archives du ministère de l'Économie et des Finances, c'est un séminaire qui est organisé à l'endroit des cadres de l'institution. La rencontre est axée autour du thème « Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives ». Mesdames et messieurs, cette période de pandémie de la Covid-19 nous a contraints à limiter l'effectif des participants à cet événement. Mais nous sommes certains, vu la qualité des personnes ici réunies, que nos travaux seront sans doute d'excellente facture. Actuellement, l'administration béninoise subit une transformation digitale. C'est une mesure qui se rapporte à la demande du moment et au programme d'action du gouvernement, celui de faire du Bénin la plateforme numérique de la sous-région. Et dans ce contexte, l'archivage des données devient un nouveau défi. En vous réunissant ici ce jour, le ministre de l'Économie et des Finances souhaite obtenir de vos échanges des pistes pouvant concourir au relèvement des défis de la conservation des archives électroniques. Concrètement, il est attendu de vos échanges des pistes pour optimiser le partage et la recherche d'informations de documents électroniques, des pistes pour valoriser les données de l'administration, des pistes pour faire face aux risques juridiques, administratifs, financiers et de perte d'informations engendrées par une mauvaise gestion et conservation de l'information. Plusieurs communications sont données au cours de cette rencontre d'échange, dont celle sur les enjeux de la conservation numérique dans l'administration publique béninoise. Alors, parler des enjeux de la conservation numérique dans l'administration publique revient à aborder deux volets importants. Le premier volet, c'est la dématérialisation de l'existant. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ce qui existait puisse être dématérialisé? Et aussi la mise en route de projets de gestion électronique des documents et de systèmes d'archivage électronique pour l'administration publique. Au terme de la rencontre, des recommandations issues des débats seront faites au ministre de l'Économie et des Finances. Ceci pour faciliter la préservation et l'archivage des données de l'institution. La requête de financement et les termes de référence, c'est autour de ce thème central que s'est déroulée l'édition 2020 du Forum des partenaires au développement FOPAD des communes des départements du Koufou.
Les travaux ont eu lieu à la direction départementale du plan et du développement du Mono et du Koufo. Il s'agit d'accompagner les collectivités locales dans la mobilisation des ressources et pour mieux coordonner les actions des partenaires tout en renforçant l'appui, l'assistance conseil au niveau des communes. Geoffroy Messan. Après Grand Popo pour le compte du département du Mono, le Koufo a aussi eu droit à son édition 2020 du Forum des partenaires au développement des communes. Raymond Djossou et ses collaborateurs de la direction départementale du plan et du développement étaient en effet ce vendredi 18 décembre 2020 à Aplaroué pour la circonstance. C'est un processus qui a commencé, ça fait un moment, ça fait déjà des années, une dizaine d'années. Nous tirons chaque fois les expériences, les leçons, parce que nous faisons un forum des partenaires. Et je dois vous dire que ça tend à s'améliorer avec les nouveaux conseils communaux. Est-ce que vous voyez? Et je crois que le développement, c'est un long processus. Et donc, c'est progressivement que nos maires pourront comprendre que ce creuset est fondamental, est nécessaire, important, utile pour eux pour aller au développement. Parce que les ressources internes ne suffisent toujours pas pour faire le développement, pour élaborer et mettre en œuvre des projets. Et donc, les communes ont besoin forcément des partenaires au développement pour élaborer et pour mettre en œuvre leurs projets, pour avoir des financements. Dénommé Forum des partenaires au développement, FOPAD, des communes du département du Koufo, la rencontre est annuelle. Elle est une occasion offerte aux communes du département de présenter leurs projets prioritaires à réaliser au cours de l'année à venir. C'est une opportunité que nous nous offrons pour nous asseoir non seulement pour rendre compte, donc c'est un exercice de redevabilité, mais également c'est une opportunité que nous créons pour davantage sceller la synergie autour de nos efforts communs. Le FOPAD vise à développer la culture de rédaction des projets de développement, les aptitudes à rechercher des financements et à promouvoir les bonnes pratiques au niveau local. Le thème central de cette année est la requête de financement et les termes de référence. Je voudrais d'entrée fustiger le fait que les maires, comme à l'accoutumée, négligent cette assise. Puisqu'on s'était entendu l'édition passée pour ne plus constater ça, sur les 6 maires, nous n'avons que 2 adjoints. Aucun maire n'est présent lui-même. Ça pose un problème d'intérêt qu'on accorde au forum. Je crois, au titre des recommandations, il va falloir qu'on aborde l'aspect là, s'il faut continuer ou pas. Vous me direz que leur présence n'apporterait pas grand-chose. Mais pour nous autres, adjoints au maire, nous pensons que leur présence nous permettrait d'apporter un plus parce que l'engagement, c'est à leur niveau. L'engagement de développement et la vision de développement, c'est avec eux que nous pouvons y réussir. Le FOPAD réunit en 24 heures autour d'une même table les communes, les services déconcentrés de l'État et les partenaires au développement des territoires du Koufo. Parlons identité culturelle à présent. Après la 12e édition tenue à Fem au Togo, l'association des rois de l'ère culturelle Koura et Ani Araka a organisé samedi dernier sa 13e rencontre annuelle à Péninsoulou, un arrondissement de la commune de Bassila. Sous la houlette des têtes couronnées et garants de la tradition, les fils et filles des aires culturelles Koura et Ani ont une fois encore affiché leur ferme volonté de valoriser et perpétuer la culture de leurs ancêtres. Au menu des échanges de cette randonnée festive, la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le rôle des chefferies traditionnelles. Suivant. La valorisation et la promotion des us et coutumes rythment toujours la vie associative des communautés Koura et Ani. Conformément à ses objectifs fondamentaux, l'association des rois des aires culturelles Koura et Ani Araka
œuvrent inlassablement pour l'instauration de la paix, la sécurité et surtout la valorisation de la chefferie traditionnelle. Dans ce combat d'union et de promotion de leur culture, les rois, têtes couronnées, sages et notables, se sont retrouvés à Pénésoulou pour perpétuer leur culture inestimable, riche et variée. Rendez-vous culturel annuel et identitaire, l'Araka qui renforce les liens de fraternité et de solidarité entre les filles et fils de ces deux communautés, est soutenu par le prince honoraire Filkibiru Tassou Zakari. Chère Majesté, Mesdames et Messieurs, le sens de Araka, je l'ai compris très tôt et c'est ce qui a nourri ma motivation, ma disponibilité et mon engagement pour l'initiative. Des années durant, j'ai assuré l'appel des rois pour que l'association montre à la face de tous que nous, culture Ani, Koura et Kotokoli, avons une identité à préserver, une culture et une chefferie à valoriser. La valorisation de la culture Koura et Ani est donc l'une des missions fondatrices de cette association qui s'appuie sur ses valeurs et traditions pour construire un développement social et une économie endogène durable. La culture contribue toujours au processus de développement par des messages qu'il véhicule et qu'il éveille nos consciences. Nous voudrions aussi vous inviter à faire prospérer nos langues traditionnelles, particulièrement le Ani, Kotokoli, le Koura dans vos familles respectives. La crise sanitaire mondiale due à la Covid-19 n'a nullement ébranlé la marche de ce creuset vers l'enracinement de sa culture. Elle a plutôt inspiré les initiateurs de cette randonnée festive à associer les garants de la tradition, d'où le choix du thème « Lutte contre la pandémie du Covid-19, rôle des chefferies traditionnelles ». Il est question que les chefs traditionnels se mobilisent aux côtés des autorités politico-administratives pour que nos populations ne soient pas atteintes de cette pandémie. C'est pour cela que nous saisissons chaque occasion pour rappeler à toute la population la nécessité de respecter les mesures recommandées pour limiter la propagation. Outre ces danses, grande attraction de cette 13e édition, les jeunes se sont rivalisés d'ardeur et d'endurance, ceci à travers la lutte traditionnelle. Les Yoa des communes de Kopargo et de Djougou sont également déterminés à donner un nouveau souffle de vie à leur culture. Ils ont organisé samedi dernier à Djougou un séminaire linguistique pour réfléchir sur les problèmes qui minent la culture Yom. La rencontre a permis aux participants de formuler quelques recommandations dont la mise en œuvre fera rayonner leur culture. Abdou Sabir Rissou pour plus de précisions. Il y a certains pans de notre culture qui sont en train de s'effondrer. Ayant donc constaté avec amertume que les rites Yom sont en perte de vitesse, les Yoa ont jugé nécessaire de s'unir pour valoriser leur culture. Le présent séminaire linguistique de l'ère culturelle Yom qui se tient à Djougou offre l'occasion aux Yoa de Kopargo et bien évidemment de Djougou de réfléchir sur la sauvegarde et la promotion de leur culture ancestrale. Le séminaire linguistique et le festival de l'ère culturelle Yom auraient eu lieu en mars 2020 si la Covid-19 n'était pas arrivée. Notre souhait aujourd'hui est de faire taire nos divergences, de regarder dans une même direction afin que la Commission nationale linguistique Yom et la culture Yom voient de beaux jours pour le développement du Yoro. L'initiative émane de la commission linguistique Yom qui s'est assignée, entre autres missions, la promotion de la culture Yom, une noble ambition qui augure d'un lendemain meilleur pour les filles et fils de l'ère culturelle Yom, saluée à juste titre par les autorités politico-administratives. Je pense que c'est l'occasion pour nous de saluer tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour nous réveiller de notre long sommeil, ce qui a abouti ou a permis la tenue ce matin de cette séance, de ce rendez-vous. Moi, je voudrais simplement exprimer ma joie
que nous puissions ce matin nous retrouver ici afin de penser au futur et à notre passé. Parce que, on l'a dit, chaque génération a le droit de léguer ce qu'elle a acquis. Au cours de ces assises, une communication sur les origines du peuple Yom, son parcours et sa tradition aura permis à l'assistance de mieux connaître ce vaillant peuple. Elle a abouti à la formulation de plusieurs recommandations dont l'application permettra à la génération montante de retrouver son identité culturelle. Comme proposition, nous avons souhaité que certains événements culturels qui sont soit annuels, décennaux ou même quinquennaux soient réorganisés pour que ça soit offert comme aux autres peuples, comme n'est-ce pas, des produits touristiques. Et à titre d'exemple, nous avons parlé de la fête des divinités. Nous avons parlé des cérémonies funéraires que nous appelons Tepredjis ici, que nous organisons chaque année. Nous avons parlé aussi des circoncisions. Quand vous êtes dans la commune de Kopargo, vous allez voir que chaque année, il y a les cérémonies de circoncision qui s'organisent. Autant de richesses culturelles que les Yowa pensent promouvoir pour attirer de nombreux touristes. Nous allons à présent parler du projet des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Les membres du comité national de pilotage ont été officiellement installés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La cérémonie a eu lieu ce lundi dans l'enceinte du ministère. Les détails. Ils sont au total 20 membres installés au sein du comité national de pilotage du projet des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Tous des cadres de différentes institutions concernées par le dit projet. Messieurs les membres du comité national de pilotage, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre désignation en tant que membre du dit comité et vous inviter solennellement à donner le meilleur de vous-même pour la réussite de cette nouvelle phase. La mission de ces membres du comité est de superviser, guider et d'apporter des soutiens à la mise en œuvre des projets au niveau national. Le comité sera également chargé de plaider en faveur d'une collaboration au niveau national dans l'enseignement supérieur et d'assurer la liaison entre les projets, les autres ministères sectoriels concernés ainsi qu'avec le grand public. Le projet pour cette nouvelle phase prend en compte 3 centres au Bénin dans les domaines de l'eau, de l'énergie et du développement d'applications informatiques. Son objectif est de doter l'Afrique de différents pôles de compétences, d'expertise et d'innovation pour contribuer à impacter considérablement le développement. Il s'agit en d'autres termes de relever le défi de la formation de personnel compétent et hautement qualifié, capable de résoudre les problèmes opérationnels. Je crois que l'expérience de Dangbo a été pour beaucoup dans la sélection de 3 centres actuellement. Et pour moi, c'est un indicateur fort. Cela veut dire que le travail qui a été fait précédemment a été apprécié. Et les autres équipes s'en sont inspirées. Je me rappelle qu'au début, nous nous sommes appuyés justement sur cette expérience. Nous avons invité toutes les équipes qui étaient intéressées par la candidature à se rapprocher de Dangbo pour capitaliser un peu cette expérience. Le projet des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement est cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le devenir des étudiants au terme de leur formation universitaire est la grande préoccupation des autorités en charge de l'éducation, une problématique que partagent les responsables d'universités et d'écoles d'enseignement supérieur. C'est dans cette perspective que l'École supérieure de management a initié ce lundi une conférence publique sur le thème « Conditions basiques de la réussite humaine et du progrès et succès en entrepreneuriat ». Les détails avec Assion Mokani, Assion Bon. C'est une conférence pour édifier davantage les étudiants sur le succès et la réussite qu'a organisé l'École supérieure de management. Pour présenter la thématique au niveau du site d'Abomey-Calavi, le professeur Elojo Goualé était face à des dizaines d'étudiants. Au centre de sa communication, les valeurs cardinales. On peut retenir que nous avons accepté de suivre désormais avec surtout les étudiants les valeurs qui fondent le développement humain, la réussite humaine en entrepreneuriat. Je vais citer le courage,
la prudence, la justice, le travail bien fait et l'amour du prochain. À ces valeurs s'ajoutent les valeurs humaines et sociales comme l'unité, la fraternité, l'entraide. L'objectif de l'École supérieure de management, c'est le chemin vers l'emploi. L'école estimant qu'aujourd'hui, le diplôme seul ne suffit pas au terme de la formation supérieure. L'étudiant doit développer des aptitudes personnelles. L'apprenant, lorsqu'il sort, lorsqu'il finit avec une licence, lorsqu'il a un master en main, en dehors du diplôme, quelles sont les valeurs intrinsèques que cet apprenant a? C'est pour formater suffisamment donc nos apprenants, les former non seulement au diplôme mais à la vie que l'École supérieure de management a institué depuis sa création. Ces séminaires spécialisés qui se déroulent à l'endroit donc des apprenants. De la communication, les étudiants ont retenu beaucoup de leçons. Le succès d'abord pour moi c'est être engagé. D'abord c'est la motivation, la première qualité. Ensuite, il faut avoir l'esprit d'innovation, l'esprit de création. Pour réussir dans la vie, c'est une décision qu'on prend soi-même. J'ai retenu que si on veut entreprendre un projet, il faut avoir la confiance en soi. Par exemple, si on a des projets à faire, il faut faire ça immédiatement. Il ne faut pas attendre un instant pour le faire, il faut le faire immédiatement dans le futur pour qu'on puisse garder notre produit. Chaque année, l'ESM organise un séminaire mensuel spécialisé à l'intention de ses étudiants sur des thèmes précis. Ceci pour les aider dans leur orientation. L'école a obtenu récemment l'agrément l'autorisant à poursuivre la formation dans 18 filières, 9 en licence et 9 en master. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.